Voilà, maintenant que la figurine est totalement modélisée, il est temps de travailler sa surface. Et la surface d'un Lego, c'est en plastique, donc pour ça on va créer un matériau en plastique. Alors on pourrait faire un truc simple, genre on crée un matériau, on va lui donner une couleur, on va changer plus ou moins la rugosité, et voilà, c'est fini. Fin de la vidéo. Mais non, parce que c'est pas très intéressant de faire ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériau, et on va créer un groupe de nœuds. Voilà, et ce groupe de nœuds, on aura juste à relier, puisqu'on va créer plusieurs matériaux de différentes couleurs, donc on va relier à chaque fois les nœuds de notre groupe de nœuds. Voilà, puis notre groupe de nœuds, ce qui va nous permettre de faire, c'est pour chaque matériau plastique, pardon, on va pouvoir choisir la couleur. On va pouvoir définir la rugosité, c'est-à-dire s'il est hyper réfléchissant ou pas. Je vais mettre plus foncé pour la suite on va voir mieux. On va pouvoir définir, parce que Lego c'est un jeu d'enfant, donc on va pouvoir définir s'il y a des traces de doigts, des empreintes. Okay, alors là c'est en symétrie parce que il y a encore le modificateur miroir, mais on va l'appliquer après. Voilà, mais donc on va mettre des traces de doigts, on va pouvoir changer la taille de ces traces de doigts, pour les mettre plus ou moins grandes. On va pouvoir aussi définir s'il est abîmé ou non, parce que voilà, c'est un jouet, il n'est pas... Donc on va lui mettre des petites rayures. Voilà, je sais pas si on voit bien l'écran. On va pouvoir définir la taille des rayures également. Puis mixer tout ça avec la rugosité, parce que puis évidemment, plus il est abîmé, moins il est réfléchissant. Et puis ajouter les traces de doigts par-dessus. Et on a une vieille pièce de Lego, donc ce qui va pouvoir être intéressant aussi, c'est de se dire qu'un Lego, ça peut être assemblé de différentes façons, donc il peut y avoir des pièces neuves, des pièces abîmées. Et voilà. Donc ça va se dérouler en 3 parties, la vidéo. Une partie où on va avoir le dépliage UV, et une partie où on va créer les matériaux. Donc j'ai dit 3 parties, et oui, la première partie, on va récupérer les textures, évidemment, qui vont nous servir pour faire ça. Pour récupérer nos textures, on va en avoir 2, donc vous allez vous rendre sur le site cgbookcase.com, et dans cgbookcase.com, alors je vais retourner à la page d'accueil, et donc vous faites Browse Texture, et dans Browse Texture, dans les catégories, il y a une catégorie qui s'appelle Surface Imperfections. Surface Imperfections. J'ai pas une connexion méga rapide, allez vite. Voilà, dans cette catégorie, donc Surface Imperfections, il y a plusieurs textures qui s'appellent Fingerprint. Donc vous en choisissez une, moi j'ai pris, il me semble, celle-là, la 3, qui est pas mal. La 1 aussi est bien. Et donc elles sont disponibles en plusieurs résolutions, 3K, 2K, 1K, donc 2K je pense que ça suffit pour ce qu'on va faire. Et ensuite on va aller sur le site cc0texture.com, et sur cc0 texture, vous tapez Scratched en anglais, donc S-C-R-A-T-C-H-E-D. Il va y avoir plusieurs textures de matériaux abîmés, et notamment en bas des textures de plastique. Donc moi j'ai pris celle-ci, okay, où il y a plein de petites rayures, et ce Scratched, donc, quand on prend l'archive, donc là pareil, vous pouvez prendre que 2K, ça suffit, il n'y a pas besoin de prendre du 4K. Et dans l'archive, donc il y a trois textures. Nous on va prendre celle qui est en noir, avec des rayures en blanc, et pas celle qui est en blanc avec des rayures en noir. Hein. Celle qui est en noir avec des rayures en blanc, donc vous copiez tout dans votre dossier texte, TX. Donc on a notre texture de traces de doigts, et notre texture Scratches. Alors on va voir maintenant quelque chose dans Blender qui s'appelle le dépliage UV. Alors en général c'est un truc que les gens aiment pas trop parce que c'est long et pénible, mais c'est quelque chose de nécessaire. Alors en fait le dépliage UV, qu'est-ce que c'est? Imaginez, vous avez nos textures, donc nos images en 2 dimensions, qu'il faut appliquer sur une image, sur un objet en 3 dimensions. Et c'est compliqué, parce que notre objet a plusieurs faces alors qu'une image est à plat. Imaginez pour ça, en fait,
on a deux choses. On a ces trucs horribles là qui sont les peaux de bêtes là devant les cheminées. En fait, pour mettre à plat la pauvre bestiole, on a dû la découper, sa peau, bref, c'est dégueulasse. Et sinon, on a aussi une, je sais pas comment on appelle ça, une pratique artistique, j'en sais rien, qui consiste en fait à partir de planches. Donc là, ici, on a une planche en haut avec des formes à découper. Et une fois qu'on plie et qu'on colle ces formes entre elles, ça nous donne un objet en volume. Imaginez qu'on va faire ça en fait. On va faire en sorte que notre objet puisse être découpé en petites formes comme ça à plat pour y appliquer une texture en 2 dimensions. Alors comment on fait ça? Alors déjà je vais enlever ce matériau, on va repasser en layout, et on va faire petit à petit, on va essayer de faire dans l'ordre dans lequel on a modélisé les objets. Donc première chose à faire, ce que je vais faire moi, c'est que je vais enregistrer une dernière fois mon bonhomme pour la modélisation, et je vais enregistrer une autre version que je vais appeler underscore mat pour dire que voilà, on est dans la partie matériaux. Comme ça, si je fais des bêtises, je pourrais toujours revenir sur la première version. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer certains modificateurs. Alors, jamais le bevel, mais par contre, là, le miroir, il va falloir que je l'applique, parce que sinon, ma texture, elle va se répéter autant de fois qu'il y a le miroir, c'est-à-dire que elle sera la même à droite et à gauche, et moi, c'est quelque chose que je veux pas. Donc, on ouvre l'onglet Modifier, on déplie miroir, et on fait Apply. Et là, on a un objet avec avec 6 faces d'ailleurs, comme un cube. Pour la théorie, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je vais masquer ma collection, on va en créer une autre, qu'on va appeler exemple. Et donc je vais prendre un cube. Et là vous voyez que quand vous créez un objet, il y a un bouton Generate UVs, moi je vais pas le faire parce que je vais le faire à la main. Et on va passer dans cette fenêtre là qui s'appelle UV Editing. Donc notre objet, notre cube, il passe de suite en mode edit, pardon. Et je vais passer en mode de sélection arrête. Et en fait, on va dire au logiciel quelle arête il doit découper pour mettre l'objet à plat. Alors, on a un menu UV ici. Donc si je sélectionne tout, on peut voir qu'il y a déjà des trucs qui s'appellent cube projection, sphère projection. Si je fais cube projection, bon, ça marche pas des masses. Ça n'a rien fait. Donc on a juste ici notre comment ça s'appelle, notre dépliage UV qui est à plat. Ça veut dire que là on voit qu'une face, ça veut dire que ma texture va être répétée de façon identique sur les 6 faces, et c'est pas ce que je veux. Donc je vais indiquer au logiciel comment le découper. Donc un cube, ça va être, si vous avez déjà fait des dés à l'école, ça va être, on va le découper pareil. Donc je vais juste découper. Au moins il n'y a pas grand chose à découper en fait. On va le couper comme ça. En fait, il faut se dire que on va découper déjà. Je suis désolé, c'est un peu laborieux, mais c'est un truc un peu compliqué, voilà. On va aller dans Edge, et on va faire Mark Sim. Voilà, et là, nos arêtes sont découpées en rouge. Et en fait, partout où c'est pas coupé, les faces vont être reliées. Donc là, si je sélectionne tout, que je fais UV Unwrap, j'ai dû oublier quelque chose, oui, j'ai oublié celui-là. Donc on peut faire CTRL E aussi, et Mark Sim. Je sélectionne tout. Avec la touche U, on appelle le menu UV. Donc je fais Unwrap. Et là, vous voyez que mon cube s'est découpé. Donc là où j'ai pas découpé, les faces sont reliées. Et là où j'ai découpé, le logiciel a pu faire ce qu'on appelle son dépliage. Voilà, donc c'est un coup à prendre, mais on va le voir, on va le faire petit à petit pour tous les objets. Donc on supprime le cube, on supprime la collection. Et on va commencer par le buste. Alors le buste, je vais le découper un peu comme le cube en fait. Donc déjà, je vais l'isoler pour être tranquille. Donc pour ça, on va utiliser la touche Shift H.
Ou alors vous allez dans Objet. Et dans Objet, il y a le menu Show Hide. On va faire Hide Unselected. Donc ça veut dire cacher les objets qui ne sont pas sélectionnés. Voilà. Et je passe en mode Edit. Qu'il n'y ait pas de problème de raccord, en fait, il faut qu'on cherche la meilleure moyen de découper. Et donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer de laisser le dessus attaché avec la face avant, et les côtés aussi attachés avec la face avant. Donc on va couper ici. Donc on va sélectionner les arêtes au-dessus et faire CTRL-E et marque signe. On va prendre avec Alt les arêtes de derrière. Et toujours pareil, CTRL-E, marque signe. Et puis on va découper le bas. Alors le bas, bon, on s'en fiche un peu. Donc on va le découper entièrement, donc il sera un peu à part. Donc CTRL-E, marque signe. Voilà, et là si je fais A pour tout sélectionner et U unwrap, vous voyez que donc on a là les faces avant, là les faces du côté, là le dessus et là le dos. Alors il y a deux méthodes pour l'unwrap, il y a conformal et angle based. Donc angle based c'est vraiment, je pense que c'est, enfin je sais pas sûr, c'est pour les objets qui sont plus arrondis, hein, si vous dépliez un personnage humain par exemple, alors que conformal ça va être plus adapté aux objets avec des formes rectilignes, ou plus des objets manufacturés. Donc on va le laisser comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Et voilà. Et on va enchaîner maintenant. Donc on a fait le buste. Donc on va afficher les objets qu'on a cachés. Donc pour ça c'est Alt H. Ou dans Object, on va sur Show Hide et Show Hidden Object. Donc là je prends la tête et je fais Shift H. Et la tête c'est pareil. Donc on va appliquer le modificateur Screw. Et la tête, en fait, c'est un objet cylindrique, alors on peut essayer. Vous voyez, là, il est déjà parfaitement déplié, en fait. Donc on va rien faire pour la tête. C'est pas beau, ça? Voilà, donc ensuite, on va passer au bras. Alors c'est là où j'étais bête, c'est que j'aurais pu faire le découpage UV avant de le dupliquer, mais bon, c'est pas très grave. Alors pour le bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste détacher on va marquer les arêtes sur le côté, donc celles qui sont contre le buste. Voilà, donc CTRL-E, marque sim. Ensuite, on va marquer, non pas ça. Alors, si vous avez marqué des arêtes et que c'est pas bon, donc faites CTRL-E et clear sim. Et on va sélectionner le cylindre où il y a la main, ainsi que l'intérieur. On va faire CTRL-E, marque sim. Et un cylindre, en fait, cette bande, il faut qu'elle soit coupée à un endroit. Donc, on va le couper arbitrairement à la marque sim, voilà. Et ensuite, on va découper là où il y a on va y avoir la zone où il va y avoir le poignet. Encore qu'on aurait pu la laisser attachée avec ça. Mais bon, c'est pas grave, allez. Donc là, on fait A pour tout sélectionner, U et unwrap. Et donc là, vous voyez, donc on a notre bras à l'intérieur, là, la petite bande qui est là, et la zone où il y a le poignet. On peut voir si... Non, ça change pas grand-chose si on change de conformal à angle. Voilà pour le bras. Ensuite, on va faire... malheureusement, on va faire le deuxième bras. Sinon, vous pouvez le supprimer et redupliquer comme on a fait dans la vidéo précédente. Voilà, donc je sélectionne. Avec Alt, n'oubliez pas que vous sélectionnez les boucles de polygone.
à en faire la main. Alors, il y a moyen de faire ça de façon automatique. Par exemple, là, si je fais U et que je fais Smart UV Project, on a un découpage automatique, mais bon, c'est pas génial, c'est pas optimal. Donc là, pour la main, ben, on va découper la face avant, la face arrière. Pour y voir plus clair, vous pouvez désactiver le bevel en appuyant là sur l'espèce d'icône en forme d'écran. Le temps de faire votre découpage, donc CTRL E, Mark-Sim. Ensuite, on va séparer l'extérieur de la main de l'intérieur. Donc là, où est-ce qu'on peut le couper? On va le couper au milieu de la main, là, ça évitera des problèmes de raccord. CTRL E, Mark-Sim, c'est un endroit qu'on voit pas trop. Ensuite, je vais activer l'affichage en X-Ray pour le cylindre. Donc le cylindre, on sélectionne, le cylindre toujours pareil, on sélectionne la face du dessus, enfin, les arêtes de la face du dessus, les arêtes de la face du dessous. CTRL Mark-Sim et on choisit une arête sur le côté. En général, je prends celle qui est derrière, CTRL Mark-Sim, et on fait U, enfin on sélectionne tout, U, Unwrap, et on a notre main qui est bien découpée. On va faire pareil pour l'autre. Voilà, je vais réactiver le bevel que j'avais désactivé, voilà. Lui, je le désactive. Donc face avant, face arrière. Le milieu. Le cylindre. Alors là, vous voyez, pour la main, par exemple, on voit que l'espace des UV est pas totalement occupe pas tout l'espace, donc on a une grande place qui est perdue. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre nos deux mains, on va passer en mode édition, en ayant les deux sélectionnés, on va faire U, Unwrap, et là on a nos UV de la main qui vont partager le même espace quand on mettra les textures. D'ailleurs, on pourrait faire tout l'objet avec un seul truc UV, mais bon, on va quand même le laisser séparé. Voilà, donc les mains c'était assez rapide, les jambes, vous allez voir, ça va pas être beaucoup plus long. Si n'est qu'il faut penser les jambes, comme on l'a déjà fait, à appliquer le... Alors, voilà, j'avais pas réactivé le modificateur bevel, donc les jambes, on a déjà appliqué le booléen, donc c'est bon. Donc, je vais en faire une après l'autre. Donc là, je vais masquer le bevel aussi pour y voir plus clair. Donc ici, donc, bah, on va faire tout côté par côté, en fait, hein, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc CTRL E, Mark-Sim. On va faire l'autre côté. On a de la chance, le Lego c'est quand même quelque chose d'assez simple. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il y a la petite extrusion, donc il faudra faire attention. Voilà, on va séparer l'avant de l'arrière sur le dessus. Alors là, est-ce que ça vaudrait pas le coup pour celui-là, pour pas s'embêter, parce qu'il y a tout l'intérieur aussi qui va être un peu long. On va faire U et Smart UV Project. Voilà, exceptionnellement, on va le laisser se débrouiller pour le dépliage, comme ça va aller plus vite. Et pareil pour l'autre jambe. Donc U et Smart UV Project. Voilà, et enfin le bassin. Donc le bassin, par contre, ça peut être très compliqué. Donc on va prendre le cylindre, donc les faces des côtés, et une arête.
Alors là, plutôt que de le faire là, où ça peut se voir, je vais le faire sur le dessus. Je sais pas si c'est sélectionné. Oui, il est sélectionné. Et donc, contrôle marquee. Et là, pour le bassin, ben, bon, le dessus, on s'en fout un peu parce qu'on va jamais le voir. Et là, on pourrait même supprimer les faces. Mais ça poserait des problèmes pour le bevel, donc on va pas supprimer les faces. Donc là, on va séparer le face du dessus des faces des côtés. Du bas des faces des côtés, voilà. On aurait pu laisser attacher quand même certaines choses, mais bon, on va pas trop s'embêter. Par contre, je vois qu'il y a un souci. On a peut-être oublié de faire lui un shade smooth. Voilà. Activer l'auto smooth. Non, il est activé, c'est bon. Ok, ben voilà, donc on a déplié tous les UV, donc vous avez vu, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut faire pour bien afficher les textures après. Et voilà. Et donc on va passer maintenant à la création des matériaux. Alors on va maintenant créer le groupe de nœuds dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc pour ça on va passer dans le workspace shading. On va sélectionner prenez n'importe quoi, hein. Par exemple je commence par le buste. On va créer un nouveau matériau, vous le renommez. Donc là je vais l'appeler M underscore plastique. Et vous choisissez soit une couleur, soit un élément, hein. Par exemple ça peut être buste, jambe, peau. Bon, là je vais l'appeler buste. Voilà. Donc pour rappel, on va créer un système de groupe de nœuds qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs matériaux, et même vous pouvez l'importer dans d'autres projets après, s'il vous plaît, pour d'autres éléments. Alors en début de vidéo, je vous ai pas montré, mais voilà à quoi ressemble le nœud à l'intérieur. Voilà, donc ça a l'air complexe comme ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont reliés, mais bon, voilà, c'est pas si complexe que ça au final. Donc on va le recréer de zéro. Donc là, je vais le supprimer. Pour passer en plein écran, que ça peut être pratique quand il y a beaucoup de nœuds, c'est CTRL plus barre espace. Donc on met comment ça s'appelle, la fenêtre sur laquelle est la souris, l'éditor sur laquelle est la souris en plein écran. Voilà. Alors, on va déjà commencer par importer nos textures. Donc on a nos scratch et nos traces de doigts. Ensuite, on vérifie qu'on a l'add-on Node Wrangler qui est activé. Donc, l'add-on Node Wrangler, il sert à ajouter des raccourcis quand on utilise les nœuds des matériaux. Donc là, par exemple, si je fais CTRL-T sur la texture des scratchs, il va rajouter automatiquement un nœud mapping. Et vous voyez que le nœud mapping est relié à UV, donc ce qui fait que il va utiliser le dépillage UV qu'on a vu. Et pour prévisualiser un matériau, on peut faire Shift et CTRL et clic sur un matériau et on le prévisualise. Voilà, donc là voilà ce que ça va donner avec notre dépliage UV. Alors on voit qu'il peut y avoir des petits problèmes là au niveau de l'épaule. Alors on va voir est-ce que c'est bien important, est-ce que ça se voit beaucoup. À vous de voir, hein. Sinon rapidement on peut aller là dans UV Editing. On va enlever les trucs sur les coupures sur les côtés, donc CTRL E et Clear Seam, on refait un dépliage. Voilà, donc là on voit que c'est tout attaché, donc on voit que les UV ont changé de forme et qu'il peut y avoir des petites déformations, à voir ce que ça donne. Mais c'est quand même mieux parce qu'on n'a plus de problème de raccord. Voilà. Et là, quand vous passez en mode edit, vous pouvez voir en fait où la texture va se positionner sur nos UV. Vous pouvez même bouger. Là, si par exemple je prends
tout ça et que je le retourne, vous voyez que dans la vue 3D, les UV bougent, la texture bouge en conséquence. Voilà, donc on peut adapter nos UV, hein, on peut bouger les points s'il y a besoin, pour les adapter à une forme qu'il y aurait sur la texture ou autre. Voilà, donc on retourne maintenant en shading, et on va faire pareil, CTRL-T sur le fingerprint. On peut faire Maj Shift Control pardon pour afficher. Voilà, donc les traces de doigts, ouais, la taille est pas mal. Hein. Non, elles sont un peu petites les traces de doigts, donc il va falloir l'agrandir. Hein. Et ça, on va utiliser une valeur tout à l'heure. Donc voilà, donc on a nos textures principales qui sont ajoutées. Donc on va les sélectionner. Donc avec clic, vous faites un rectangle de sélection dessus. Et on va aller dans Node, dans Add, Group et Make Group. Ou alors vous faites CTRL G. Voilà, et quand on fait ça, en fait, ça crée un groupe. Et pour revenir à notre comment ça s'appelle, à notre espace principal, on peut appuyer sur la petite flèche là, ou appuyer sur la touche Tab. Voilà, et donc là, on a notre groupe qui est ici. On va tout de suite le renommer. Donc là, je vais l'appeler Plastique Lego Cours, puisque j'ai déjà créé l'autre, donc je le renomme en cours. Et donc pour y accéder à l'intérieur de ce nœud, on peut soit cliquer là sur le petit icône ici, soit en l'ayant sélectionné, appuyer sur la touche Tab. Alors, à l'intérieur, donc je vais passer en vue plein écran. On a eu deux nœuds qui se sont créés, Group Input, donc c'est là où on va pouvoir créer les entrées, et Group Output, c'est là où on va faire nos sorties. Alors Output, pour l'instant, on va l'enlever, et on va commencer à faire notre système. Donc, on va avoir trois sorties. Ici, sur le côté, donc vous avez le menu latéral droit, donc vous pouvez activer avec la touche N. Et donc, on peut, dans Node, gérer les inputs et les outputs. Donc, dans Output, le premier output, on va l'appeler couleur plastique. On va en créer un autre qu'on va appeler rugosité plastique. Et le troisième sera un nœud normal qu'on va créer autrement, comme ça on verra plusieurs méthodes. Alors, on va commencer par le scratchet plastique. Donc lui, en fait, il faut que ce soit déjà une texture de type non-color, parce que ça va pas être de la couleur. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va devoir créer une couleur. Donc là, dans Input, on va faire un petit plus. Alors, je sais pas si on peut changer le type, parce qu'il me crée un truc de type valeur, alors que moi je voudrais un input de type color, donc on va pas le faire comme ça, on va le supprimer. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de la couleur. Alors, je vais ajouter un nœud qui s'appelle Mix. Donc on va dans Add, on va dans Color, et on va choisir Mix RGB. Mix RGB, ça permet de mixer deux images, ou une image et une couleur. Donc là, en fait, on va mixer mon image de rayure avec une couleur. Et cette couleur, ça va être la couleur de mon plastique. Et donc je vais le relier, donc le deuxième nœud color du nœud mix, je vais le relier à group input. Voilà, et ça va automatiquement me créer une entrée. Donc elle s'appelle color 2. On va la renommer, on va l'appeler couleur plastique. Voilà, et là quand je reviens ensuite avec Tab ici, on voit que j'ai une entrée couleur plastique où on peut choisir une couleur.
Donc on va le relier au le nœud couleur, la sortie couleur à couleur. Et si ça marche pas, s'il y a une bonne raison, c'est que j'ai pas relié ici ma sortie color du mon mix ici, voilà. Donc, là, ce que je voudrais, donc je pense qu'on va passer en... On va passer, je crois que c'était en soft light. En fait, on va pouvoir mixer. On va inverser les nœuds peut-être. Voilà, donc on passe en soft light, on choisit la valeur qui convient. En fait, voilà, ça c'est la couleur de quand ce sera abîmé, donc le plastique sera un peu plus clair aux endroits où il est abîmé. Mais là, du coup, c'est tout le temps comme ça. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir choisir quand est-ce que on voit les rayures ou pas. Donc pour ça, on va créer une entrée. On va faire un petit plus, donc il me crée une entrée de type color. Évidemment, je veux pas. Donc, on va faire autrement. Donc, je vais ajouter un nouveau nœud mix. Donc, on va dans color, mix. Lui, on va le laisser sur mix. Et on va dire que, en fait, le nœud mix, voilà, quand on laisse sur... ici, c'est les options de fusion, ce qu'on appelle les blending modes en anglais. Et en fait, mix, quand la valeur est à 0, on a la couleur 1. Et quand la valeur est à 1, on a la couleur 2. Ok? Donc, la couleur 1, ça va être la couleur de notre objet. Donc on va relier le nœud couleur plastique ici. Donc ça veut dire que quand c'est à 0, on affiche ça. Et ensuite, quand c'est à 2, on va avoir le plastique qui est abîmé. Voilà. Et je relie ça à output, à la place. Donc là, on n'a pas de... Notre plastique n'est pas abîmé. Et ensuite, là, il est abîmé. Et donc ça, on va le contrôler dans les inputs. Donc je vais relier le nœud, l'entrée facteur à groupe input. Et voilà, donc on a un facteur. Donc ici, on va l'appeler détérioration. Et donc maintenant, on va pouvoir régler ça. Donc je vais sortir du groupe de nœuds. Et on va pouvoir régler ça avec le slide ici. Donc il faut bien vérifier dans les inputs ici que la valeur minimum est à 0 et que le maximum est à 1. Voilà, comme ça on ne dépasse jamais. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va s'occuper de la rugosité. Alors la rugosité, en fait, donc c'est le paramètre roughness. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que quand c'est à 0, le matériau n'est pas du tout rugueux, et quand c'est à 1, il est totalement mat en fait. Donc ça, on va le régler aussi à l'intérieur de notre nœud, notre groupe de nœuds. Et pour ce faire, donc on va définir d'une part l'état quand il est neuf, et d'autre part, on va le mixer aussi avec les scratchs. Alors je vais créer un autre nœud mix, color, mix RGB. En fait, là, on va définir comment ça s'appelle? On va faire un mix entre est-ce que c'est neuf ou est-ce que c'est détérioré. Donc on va choisir détérioration comme facteur. Voilà. Et on va choisir la texture comme couleur 2. C'est-à-dire que quand le facteur est à 0, quand le facteur détérioration est à 0, donc on aura la rugosité de base, et quand elle sera à 1, on aura la rugosité des scratchs de plastique. Et ça, on va le relier à rugosité. Voilà, sauf que mes scratchs de plastique, ma rugosité de départ, je voudrais qu'elle soit soit entre du blanc et du noir. Donc c'est soit à 0, donc 0 c'est blanc, 1 c'est noir,
Ou non, c'est l'inverse d'ailleurs. Oula. 0 c'est noir et 1 c'est blanc. Ok, donc je voudrais que ce soit ça. Donc on a juste besoin d'une facteur de 0 à 1, donc je vais juste ajouter une entrée ici, et ce nœud-là, je vais l'appeler état 9. État 9. Et donc lui, je vais le relier à color 1 de mon mix, ici, de rugosité. Et là, si je repasse au début, donc on va mettre la détérioration à 0, l'état 9. Alors, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de relier rugosité à rugosité. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, état 9. Donc il est soit mat, soit brillant. Et ensuite, détérioration. Donc détérioration, vous voyez, il y a un souci, c'est que, effectivement, quand il est détérioré, on a la rugosité du plastique. Par contre, je voudrais que la rugosité du plastique, elle soit mixée avec l'état 9. Donc pour ça, on va prendre notre plastique ici, on va ajouter un autre nœud mix, qu'on va mettre là avant le dernier nœud pour la rugosité. Et ce nœud-là, en fait, il va nous permettre, donc si je fais CTRL Maj, on peut pas le faire là d'ailleurs, c'est dommage, on peut pas le faire quand on est dans le... Bref. Dans les textures, vous savez que donc je vous ai expliqué tout à l'heure, le blanc c'est opaque et le noir c'est rugueux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans ce nœud-là, on va additionner, on va faire add, on va additionner avec du gris clair. Et en fait, du coup, comme ça, et je vais utiliser mon entrée état 9 comme facteur. Ce qui va faire que maintenant, quand l'état 9 va aussi déterminer si quand il y a des détériorations, si c'est brillant ou non. Voilà, je suis désolé si c'est un peu confus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en plein écran, comme ça vous pouvez voir si vous voulez reproduire. Voilà, et dernière chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va on va convertir nos scratchs en, comment ça s'appelle, en relief. Donc pour ça, on va faire converteur, on va faire vector, on va faire bump. Donc bump, ça convertit une image en niveau de gris en information de relief. Donc je vais prendre mon nœud scratch et je vais le remettre, ma texture scratch et je vais le mettre dans height. Et la sortie normale de bump, je vais la relier à mon groupe output. Donc on va s'appeler normal directement et on va la relier à l'entrée normale du principal BSDF. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup trop fort. Donc, ce que je fais, on va diminuer l'intensité, genre à 0,1. On va l'inverser d'ailleurs, parce que vous voyez quand on dirait que les scratchs, en fait, ça fait du relief, alors que ça devrait faire des zones creusées. Donc, on va faire image, on va ajouter un nœud dans color qui s'appelle invert. Donc, pour inverser la hauteur. Pourquoi ça marche pas? Bon, on va pas utiliser ça, puisqu'en fait, je suis bête, j'ai pas vu, mais... Ah, mais si ça a fonctionné. Je vais le supprimer.
Et on va cocher invert directement dans le nœud, on va pas s'embêter. Voilà. Et ce qu'on va faire pour contrôler la dureté du relief, c'est qu'on va prendre notre entrée distorsion. Donc distorsion, vous voyez, ça va de 0 à 1. Et là, je voudrais qu'au maximum, ce soit à 0,1. Donc on va faire des maths. On va faire converteur et maths comme nœud. Donc on va le brancher dans strength, donc la puissance, et on va diviser par 100 notre détérioration. Donc on va faire divide. Et voilà, du coup maintenant, on a à peine du relief. Donc si je repasse là, plus on va avoir de détérioration, plus on va avoir de rugosité, détérioration et du relief. Ensuite, Ensuite, dernière chose à faire avec les scratchs, c'est qu'on va décider de leur taille en fait. On va pouvoir changer la taille pour les faire plus ou moins grands, parce qu'en fonction des pièces, ils devront être plus ou moins grands. Donc la taille, elle se change ici, dans le scale du nœud mapping. Donc si on met 2, ils vont être plus petits, et si je mets 0,5, ils vont être 2 fois plus grands. Voilà, et pour contrôler ça, on va en fait brancher l'entrée ici, sauf que si je branche ça directement, là on va avoir le scale pour tout, pour comment ça s'appelle, les trois dimensions dans X, Y et Z. Moi je veux pas, je veux en avoir qu'un seul. Donc on va supprimer déjà lui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un converteur, un nœud converteur, et c'est combine X, Y, Z, enfin X, Y, Z en anglais. Voilà, donc là on peut combiner 4 entrées, donc de base je vais les mettre à 1. Et je vais juste en relier un à mon groupe input, et on va le renommer taille. Taille rayure, c'est des rayures en fait. Hein. Taille rayure, et je vais relier les deux autres entrées du nœud combine. Voilà, mon taille rayure. Et maintenant, je vais pouvoir changer ici, à les faire plus ou moins grandes en fait. Bon, on en a fini avec les rayures, mais pour y voir un peu plus clair, donc je vais séparer, là c'est mes nœuds qui concernent les traces de doigts. Je vais sélectionner tout ce qui concerne les rayures. Voilà. Et je vais faire CTRL-J. CTRL-J, ou alors vous allez dans Add, Layout et Frame. Mais non, ça marche pas. En fait, il vaut mieux sélectionner et faire CTRL-J. Voilà. Et donc, ça va nous créer ce qu'on appelle un cadre. Et ce cadre, en fait, on va pouvoir le déplacer. Et en fait, on aura tous nos nœuds dedans, et on va aussi le renommer. Donc on va dans Item, et on va l'appeler Rayure. Voilà, de cette façon... Non, c'est toujours aussi petit. Voilà, de cette façon, on sait que là, on a tout ce qui concerne nos rayures, et ça nous permet d'y voir plus clair, parce qu'il y a déjà pas mal d'entrées... Alors, les empreintes de doigts vont juste concerner la rugosité. Donc, on va faire une première chose, c'est qu'on va faire comme pour les rayures, on va s'occuper de la taille. Donc, je vais dupliquer, ou pas, je vais pas dupliquer, c'est n'importe quoi. Je vais juste ajouter un autre nœud. Donc, c'était converteur et combine XYZ dans le scale. On va le relier au groupe input, et lui on va l'appeler taille empreinte.
Oups, mince, j'ai renommé tout le nœud. Bref. Lui, c'est plastique Lego. Et c'est le node que je dois renommer. Voilà. Taille, empreinte. Voilà. Ensuite, donc là, on va devoir s'occuper de mixer les empreintes de doigts avec les rayures. Donc pour ça, déjà on va le passer en non-color data, enfin non-color. À chaque fois je dis non-color data parce que c'était le nom sur les versions précédentes du logiciel. Donc on va mixer, où est-ce qu'il est? Donc c'est lui c'est la sortie roughness, enfin celui qui va à la sortie roughness. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire un mix. Où est-ce qu'il est? Color, mix RGB. Donc ça voudra dire que là, à 1, à 0, on aura juste lui. C'est-à-dire on aura juste les rayures ou non, ou pas. Et à 1, on aura les rayures plus les empreintes de doigts. Donc pour ça, on va le passer plutôt en multiply. Multiply. Et donc on va relier du coup le facteur du mix RGB avec le multiply au groupe input, que j'ai en plus mal renommé tout à l'heure. Bref. On va juste ne pas lui donner de label, voilà, parce qu'il s'appelle groupe input. Et donc lui, on va l'appeler trace de doigt. Je me suis trompé encore, mais c'est pas possible de se tromper comme ça. Donc c'était taille empreinte. Une trace de doigt. Donc on va voir ce que ça donne. Mais évidemment, j'ai pas relié, donc ça ne peut pas fonctionner. Alors j'ai enlevé les rayures pour essayer de voir si on voit mieux. Voilà, donc là on a bien nos traces de doigts. Il va falloir par contre que ce soit beaucoup plus grand hein, dans la taille. Genre 0.25. Là c'est trop. Voilà, c'est des petits doigts, mais... Ok, par contre, quand j'enlève état 9, quand je mets sur état 9, on voit plus du tout les... Ah, non, on ne voit plus du tout les empreintes sur état 9. Qu'est-ce que je pourrais changer pour ça? En fait, ce qu'on va changer, c'est plutôt que multiply, je vais mettre add, et je pense que là, ça devrait fonctionner. Ok, donc là, on a les traces de doigts. Par contre, si je mets état 9, si je mets plus rugueux, oh si, ça marche bien déjà. Par contre, j'ai l'impression que c'est inversé. Donc est-ce qu'on devrait pas inverser là, pour que ça rende mieux? Voilà, c'est quand même mieux comme ça, et puis... Et voilà, donc là on est pas mal. Hein. Du coup on a notre nœud. On peut rajouter des détériorations. Jouer sur la rugosité globale. Changer la taille des rayures. Et ajouter plus ou moins d'empreintes de doigts. Ah, par contre là quand je mets à 0, c'est pas logique qu'on en voit encore. En fait, si c'est logique qu'on en voit encore,
même si je mets à 0, parce que j'avais... Si on inverse... Donc si on inverse, évidemment, c'est logique qu'on en voit encore, donc je vais remettre comme ça. Mais finalement, on va pas inverser, on va le laisser comme ça. Voilà, donc pour bien voir en plein écran. Donc ça rend vraiment... C'est vraiment du coup un matériau plastique riche. Alors là, j'ai un peu trop exagéré, il faut falloir essayer d'être un peu plus subtil. Mais voilà, du coup, maintenant qu'on a ça, voilà, c'est mieux comme ça. Donc maintenant qu'on a notre truc de base, notre groupe de nœuds de base, notre truc n'importe quoi, on va pouvoir créer des matériaux. Donc là, par exemple, je sélectionne le bassin, je fais new, je fais m underscore plastique jambe. Et donc dans plastique jambe, on va faire add, groupe, on va choisir notre voilà, plastique Lego court. Et je vais relier. Donc là, je vois que j'ai fait une faute en fait. Rugosité plastique. Voilà. On a juste à relier nos nœuds maintenant. Et on va l'ajouter aussi aux jambes. Là, on peut le sélectionner. Voilà, on voit qu'il y a de la rugosité par défaut en fait. Hein. J'ai oublié de changer, oui. C'est pas grave, on va le changer une fois, ça le fera pour tous. C'est dans les inputs. Donc la taille par défaut des rayures, elle est sur 1. Par contre, la taille des empreintes, elle est sur 0. Il faut qu'elle soit sur 1 pour qu'on puisse les voir. Trace de doigt, on va le laisser à 0. État 9, on va le mettre à 0 aussi. Et détérioration, on va le mettre à 0. Voilà, donc ça seront les valeurs de base. Voilà, maintenant pour notre plastique jambe, on va pas trop le détériorer. On va augmenter la rugosité, on va faire une couleur genre un jean. Et mettre un peu de traces de doigts. Alors je sais pas si on les voit bien les traces de doigts. Alors pour les bras, on va reprendre le buste. Hein. Et enfin pour la tête, on va en faire un nouveau. On va l'appeler plastique peau, parce que ce sera aussi la couleur des mains, sauf si vous voulez faire des gants à votre personnage. Ou là, vous ferez des matériaux différents. J'ai écrit matériau, ah. Et là, pareil, on va rajouter dans le groupe plastique Lego court, et puis on relie. Alors vous pouvez faire, que vous soyez créatif, hein. Là moi je fais le jaune un peu, le jaune Lego, mais vous pouvez très bien choisir une autre couleur, hein. Bleu, vert, rose, noir, blanc, la couleur que vous voulez. Voilà. Et dernière chose, alors je sais que la vidéo, celle-là, elle aura été un peu plus longue, voire peut-être beaucoup plus longue que les autres. Mais si vous voulez réutiliser ce nœud plastique, par exemple, si vous avez suivi la mini-formation, même si vous l'avez pas suivi, c'est pas grave, vous ouvrez n'importe quel projet. Moi, je vais aller la chercher. Voilà, donc pour les lettres, on avait fait un plastique un peu de base. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire un dépliage rapide pour chacune des lettres. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon nœud, mon groupe de nœuds de notre projet. Donc pour ça, on va aller dans File. Alors on a deux options, soit Link. Donc Link, ça va importer le nœud, mais il va rester lié à son fichier d'origine. C'est-à-dire que si vous le modifiez dans le fichier d'origine, il se modifiera aussi dans ce projet. Et Append, en fait, si le nœud va être importé dans ce projet, si vous le modifiez dans ce projet, ben, il sera pas... enfin, si vous le modifiez dans le projet d'origine, il se modifiera pas dans celui-là. Donc il appartiendra, ce sera un double, une copie qui sera dans ce projet-là. Donc là, on va faire Append. Je vais aller chercher mon Lego. Voilà, je fais Append. Et là, il me demande qu'est-ce que je veux append. Donc, qu'est-ce que je veux ajouter. Et ce que je veux ajouter, en fait, on peut ajouter plein de choses. On peut récupérer les objets. Mais moi, ce que je veux ajouter, c'est dans notre tree. Dans notre tree, voilà, on trouve notre groupe de nœuds. Je fais append. Et là, j'allais dans shading. J'ai sélectionné, vous voyez, mes lettres. Bon, mes lettres s'appellent plastique blanc alors qu'elles sont rouges. Bon. C'est pas grave. Donc là, je vais ajouter mon nœud, vous voyez, qui est dans plastique Lego court. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser sur ce projet et avoir quelque chose d'un peu plus riche. Alors, je vais le remettre en rouge. On va ajouter un peu quelques rayures. Là, vous voyez, en plus, avec le subsurface, ça rend vraiment pas mal. Et du coup, on a un matériau qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus... Alors là, il est vraiment crade avec les traces de doigts. Bon, puis on voit qu'il y a des... Là, je l'ai pas fait à la main, du coup, il y a des soucis de raccord, mais bon. Vous avez compris le principe. Donc voilà, donc on va retourner maintenant dans notre Lego. De toute façon, ça va la fin. Donc le prochain cours, le prochain vidéo, ça va concerner pour ajouter des textures au niveau du visage et au niveau du buste.